Bonjour! Nous allons voir dans cette vidéo comment comparer des séquences sur Anagen. Là, on est dans le logiciel Anagen, il va maintenant falloir ouvrir les séquences dedans. Pour ce faire, on clique sur Fichier, Ouvrir, et on prend les séquences qui nous intéressent. Dans Anagen, il va être possible de comparer deux types de séquences, des séquences ADN ou ARN constituées de nucléotides, ou alors des séquences peptidiques constituées d'acides aminés. Pour comparer les séquences, il va d'abord falloir les sélectionner. Là, je sélectionne les trois séquences constituées de nucléotides. Une fois que je les ai sélectionnées, on voit 3 sur 5, je peux cliquer ou sur ce bouton « Comparer les séquences », ou bien je peux cliquer sur « Traiter »,« Comparer les séquences ». À ce moment-là, deux options, comparaison simple ou alignement avec discontinuité. On choisit toujours alignement avec discontinuité. Comparaison simple, ça marche parfois. Alignement avec discontinuité, ça marche toujours. Je valide. Et je vois apparaître en dessous le résultat de ma comparaison. Les deux séquences du dessous, 245 et 222, sont comparées à la séquence du dessus, 95. Lorsque je les tirais, comme ceci, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les séquences en dessous et la séquence au-dessus. Ici, je rencontre la première mutation où on voit qu'on a des nucléotides qui sont présents dans les séquences 245 et 222, mais absentes dans la séquence 95. Donc on a donc un rajout de nucléotides. On parle alors ici d'une insertion. Ici, c'est l'inverse. On voit qu'on a des nucléotides qui étaient présents dans la séquence 95, mais absents dans la séquence 222. On a des tirets bas qui sont ici. La mutation, là, c'est une délétion. Enfin, le dernier type de mutation qu'on peut rencontrer, c'est ici, on a un nucléotide G qui a été remplacé par un nucléotide A. On parle alors ici de substitution. Donc on a vu trois types de mutations, la substitution, la délétion et l'insertion. Donc comment est-ce qu'on pourrait noter ça? Eh bien, on pourrait dire que dans la séquence 245, il y a une insertion à la position, on regarde ici, ça correspond au nucléotide 283, 284 et 285, donc on a les nucléotides 283, 284, 285, il y a une insertion de nucléotide ATC dans la séquence 245. Si jamais on a beaucoup de mutations, il va être difficile de toutes les relever. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur la séquence qui nous intéresse et appuyer ici sur le i de l'information, et ça nous dit que la séquence 245 est à 99,7% identique à la séquence 95. On peut faire la même chose par exemple pour la 222, et on voit ici qu'elle est à 99,8% identique. Si jamais on voulait que la séquence de référence ne soit pas la 95 mais une autre, on sélectionne la 245 par exemple, et on peut la rehausser. Si je voulais que ce soit la 222, hop, je la sélectionne de nouveau, et je peux aussi la rehausser. Donc là maintenant, j'ai vu comment comparer des séquences de nucléotides. Je peux très bien faire la même chose pour des séquences peptidiques. Je les sélectionne, et je les compare. Toujours alignement et discontinuité, je valide, j'ai le résultat de ma comparaison. Donc là ici on voit que le premier acide aminé il est identique, par contre le deuxième on voit qu'il y a une substitution. Val a été substitué par Met. Par contre ici on voit que l'échelle ne correspond pas. En effet ça c'est l'échelle pour les nucléotides, donc attention à bien prendre la bonne échelle. Pour ça je clique gauche et je passe maintenant à l'échelle des acides aminés. Donc attention à bien prendre la bonne échelle lorsqu'on fait les comparaisons. Et puis là, je peux continuer et voir qu'il y a un certain nombre de changements. Ici, par exemple, j'ai une insertion de plusieurs acides aminés. Je peux aussi voir dans l'ensemble à quoi ça correspond. Je sélectionne, i de l'information, et je vois aussi le nombre d'identités. Attention, des fois, on peut relever d'autres choses. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un certain nombre de mutations, mais par contre, à partir d'un certain moment, je n'ai plus aucune mutation. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à relever. Par exemple, des mutations au début entre mes deux séquences, et après, quelque chose d'identique. Pour présenter les résultats, il est possible de faire des captures d'écran des mutations qui pourraient nous sembler intéressantes ou des résultats qui nous semblent intéressants afin de les montrer par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci.